C'est mon nom Instagram. C'est déjà le cas. Fait qu'on a un lien avec la journée d'établi depuis un bout. C'était prédestiné, cette entrevue-là. OK. Hey, on a un invité aussi. On parle de côté juridique du weed. Oui, exact. Présentement. Ça va être ma première entrevue. Je me suis Ouais. dit que ça faisait un bout que je voulais le recevoir pour parler vraiment du côté légal du cannabis. Je parle vraiment souvent de la complexité du cadre légal du cannabis au Québec. Mais quoi de mieux que d'avoir un expert sur le sujet avec nous? L'expert avec un grand L, Maxime Guérin, bienvenue dans les salles. T'es encore là? Merci beaucoup. Je te laisse aller, Awa. Allô, Max? Salut, ça va bien? Oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. J'ai plusieurs questions. J'ai fait un tour aussi avec mes abonnés sur Instagram pour regarder les questions que les gens avaient. Puis c'est super intéressant. Fait que, avant de tomber dans les questions plus techniques, je voulais qu'on pose quelques questions pour te présenter davantage. Toi, ça fait combien de temps que tu œuvres dans le domaine du cannabis? Écoute, c'est dur de mettre une date précise. Moi, je suis avocat depuis 2014, puis j'ai commencé à m'intéresser au domaine du cannabis vraiment au début de ma pratique. Je dirais après peut-être 2 ans de pratique, j'avais des liens à gauche, à droite avec des gens dans ce domaine-là, des laboratoires là, qui sont basés au Saguenay notamment. Là. Puis ça a commencé par là, fait que ça fait peut-être, j'oserais pas dire 6 ans, mais quasiment que je baigne là-dedans, mais de manière plus active, là, ça date de 2017-2018. Tu es avocat pour le groupe SGF, qui est une division de Saralis. Comment ça, vous avez décidé de vous spécialiser dans le domaine du cannabis? Oui, en fait, c'est de fil en aiguille, justement, avec cet intérêt-là pour le domaine. On a commencé à tisser des contacts, puis il y avait beaucoup de gens dans le domaine à l'époque qui étaient investis au niveau médical, qui voyaient arriver la légalisation au niveau récréatif dans les années à venir. Donc, il y avait un intérêt là. Ça a commencé par là. Par la suite, en plus près de 2018, là, plus près de la légalisation, dans le fond, de la manière qu'on a fonctionné, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de consultants ou d'avocats spécialisés au Québec qui parlaient français, donc il fallait toujours se tourner vers l'Ontario. Donc, on a pris un peu la place. On a créé une division dédiée à ça. Puis là, maintenant, ma pratique est presque à 100% dédiée à cette industrie-là. Super. On entre dans le côté technique maintenant. Tu as un gros dossier qui va être en cours la semaine prochaine pour l'interdiction des 4 plants à domicile au Québec. C'est en Cour suprême. Qu'est-ce qu'on surveille puis qu'est-ce que ça signifie pour le consommateur? Oui, écoute, je viens de me sortir la tête des livres pour l'entrevue. Là, j'étais là-dedans, justement. C'est ça, ça va être entendu à Québec le 15 septembre prochain. Dans le fond, on a contesté en Cour supérieure la validité de la loi québécoise qui interdit, contrairement à la loi fédérale, de faire pousser 4 plants de domicile de cannabis à domicile. Et en Cour supérieure, on a gagné. En Cour d'appel, la Cour d'appel est venue nous dire que le Québec était dans ses droits de l'interdire complètement. Puis là, on a appelé en Cour suprême. Donc, on va être entendu jeudi prochain sur cette question-là. Si la Cour nous donne raison, en fait, le droit constitutionnel demeure un peu dans la même veine et, bien entendu, là, ça va ouvrir le droit aux Québécois de faire pousser 4 plants à domicile. Ça ne veut pas dire que le Québec ne pourrait pas le restreindre à un plan ou dire qu'on doit absolument le faire en dedans ou de manière, bref, avec des restrictions. Mais si on perd, là, c'est que Québec est dans ses droits. Le droit constitutionnel va être resserré un peu. On va donner un petit peu plus de pouvoir aux provinces sur certaines questions. Et, bien entendu, la validité de la loi québécoise va être reconnue. Sur quelle langue vous avez attaqué ça? Carrément les juridictions provinciales fédérales? Oui, exactement. Okay. Dans le fond, on représente un citoyen qui n'était pas d'accord avec cette interdiction-là. Donc, on a inscrit un dossier constitutionnel en droit constitutionnel devant la Cour supérieure. On passe vraiment dans une analyse de la Constitution canadienne. Côté rémunération, est-ce que c'est le citoyen qui débourse pour tout ça? Est-ce que c'est pro bono? Comment vous faites pour payer? C'est pro bono. On le fait pour la cause. Wow. C'est sûr que rendu en Cour suprême, la cause commence à coûter cher, mais non, c'est blague à part. On fait vraiment pour la cause. C'est vraiment... on est passionné par cette industrie. On vous souhaite vraiment bonne chance pour ça. Je sais que c'est une cause qui fait tourner les têtes partout au Canada. C'est vraiment important pour l'industrie en entier, ce qui se passe là. Fait que merci encore une fois. C'est ça, parce qu'il y a d'autres provinces qui observent la chose puis qui peut-être, si une défaite, vont faire des réglementations que moi, je qualifierais d'outrancières comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres arguments, pareil, sur la question que vous pouvez amener à la connaissance des juges, ou c'est vraiment... La jurisprudence est dans le sens simplement de juridiction. Vous donnez d'autres exemples à d'autres égards.
Bien entendu, on fait des comparatifs avec d'autres régimes. Par exemple, le régime de l'alcool puis le régime de la bière à domicile se comparent quand même très, très bien. Là. Je veux dire, c'est un peu le même principe. Et on dirait que tous les cours ont oublié à date que le cannabis ne tue pas, l'alcool tue, là, si on résume ça de manière très, 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 très simple. Là. Ouais. Mais c'est ça, on voit que certains oublient, fait qu'on est obligé un peu de faire des parallèles avec certains régimes. Mettons, oui, la question principale est constitutionnelle, mais ça va plus loin que ça. OK. Quelques petites questions légales en rafale. Vrai ou faux, l'âge légal de consommation de cannabis au Canada est de 21 ans dans toutes les provinces? C'est faux. Il n'y a que le Québec qui est situé à 21 ans puis qui est en désaccord avec la position sur l'alcool. Puis qui est arriéré de même. Ça sonne Saskatchewan, je l'ai déjà dit avec Kawa. Quand même. Et pourtant. Wow! La consommation de cannabis en public est interdite au Québec. Est-ce qu'il y a une exception pour les patients médicaux avec une prescription? La réponse est oui. Ça peut sembler avoir été ambigu, mais oui, les patients médicaux ont certaines exemptions, sont exemptés de la loi encadrant le cannabis, mais c'est quand même assez restreint. Là, c'est très délicat. Parfait. Quels produits du cannabis ne sont pas admis à la vente dans les SQDC, mais se retrouvent ailleurs sur le marché canadien? Ailleurs sur le marché canadien, ailleurs sur le marché médical canadien, mais pour le Québec, c'est trop dangereux. Alors, on parle des vapoteuses, on parle des produits comestibles, style jujube, bonbons, dessert, on parle de beaucoup de boissons aussi, on parle de produits concentrés, les extraits, tout ce qui est rosin, le hashish en haut de 30 %. Bref, on est limité à 30 % de cannabis, de THC dans notre cannabis au Québec, ce qui fait en sorte que par la bande, on a banni une panoplie de produits, malheureusement. Assez triste, effectivement. Est-il légal de commander du cannabis provenant d'une autre province canadienne? Sûrement pas. Malheureusement, non. Il faut vraiment résider dans la province de commande. Là. Donc, on est obligé de s'approvisionner au Québec à la SQDC. Fort heureusement, il existe le régime médical. Donc, on a accès à beaucoup plus de produits si on est abonné au régime médical. Ça, pour l'alcool, c'est la même affaire. Il y avait eu un débat là-dessus, les achats en Ontario, puis finalement, où l'Alpine au Nouveau-Brunswick, ça avait été tranché, je pense, aussi en Cour suprême. Hein? Oui, effectivement. Le souvenir est bon. Il y a des restrictions qui tiennent. Tu n'as pas le droit de passer certaines quantités, de transborder ça. Vrai ou faux, depuis la légalisation du cannabis, le symbole de la feuille de cannabis a été censuré au Québec? Oui, c'est vrai, absolument vrai. C'est interdit de l'avoir sur les T-shirts. On ne va plus dans les boutiques de magasins pour les vêtements rock ou ces trucs-là. Tout ça a été banni, ça a été retiré des tablettes. Il y a une panoplie de choses avec le logo de cannabis qui ont été interdits. Avant la légalisation, c'était permis. Maintenant, c'est interdit. Là. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Ben là, mais peut-être le prochain combat, parce que clairement, la liberté d'expression là-dedans est bafouée. Oui, à ma connaissance, il y a un combat en cours, mais je ne sais pas ce qu'on a fait. On s'est rendu en Cour suprême, on n'a pas de nouvelles dans celle-là. J'ai aucune idée, c'est rendu. On y reviendra une prochaine fois. Effectivement. Si je reviens de la SQDC et que j'ai des joints préroulés ou en tout cas un produit de cannabis et que je me fais contrôler par la police pour X raisons, est-ce que je m'expose à quoi que ce soit? Non, la loi sur le cannabis a déterminé qu'il y a des sources de cannabis légales. Puis si on a acheté notre cannabis légal à la SQDC, si on est dans les pots emballés, ces choses-là, on court vraiment aucun risque. L'important, c'est d'avoir moins de 30 grammes sur soi. Puis, aussi d'user de bon sens. Là, si on a 15 pots ouverts dans l'auto à hauteur d'œil sur le dash, ça risque d'être problématique. Mais si on a ça dans un endroit, c'est un peu les mêmes critères que pour le transport de l'alcool. C'est le gros bon sens qui s'applique. Mais non, on n'est pas censé avoir de problème. J'ai bien dit pas censé. Il y a des SQDC qui sont entourés par la police quasiment la journée longue. Fouillez-moi pourquoi. Il y a des polices aides et tout. À Lévis, notamment. Bonjour, M. Muffler. Max, j'ai envie d'avoir ton opinion sur une affirmation. Je te la lis, tu me dis ce que tu en penses. Le Québec a le cadre législatif de cannabis le plus restrictif au Canada. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est un peu ce qu'on s'en va plaider en Cour suprême aussi. On est vraiment l'enfant pauvre du cannabis au Canada. Là. On fait pitié, honnêtement. Effectivement. Finalement, une petite dernière, Variation te libère. Si tu pouvais changer ou améliorer un article de la loi québécoise sur le cannabis, ce serait quoi et pourquoi?
Ah, boy, tough, celle-là, il y en a tellement. Ouais. Écoute, je vais mettre à part la question des 4 plans parce que je suis confiant qu'on va gagner en Cour suprême. Ça va se faire bientôt. Yeah. J'enlèverai la restriction sur tous les produits transformés à la SQDC parce que c'est l'objectif de la loi fédérale, c'est de sortir les gens du marché noir. Ça, c'est clairement une mesure qui fait en sorte que les gros consommateurs vont consommer leur gros stock sur le marché noir. Ça nuit à l'objectif de la loi provinciale. Et encore plus à celui de la loi fédérale. Je vois aucun bon sens là-dedans, surtout quand le très sympathique docteur Arruda, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, vous comprendrez dans quel camp je suis, c'est M. Arruda qui a émis cette restriction-là ou cette recommandation de santé publique-là de ne pas permettre notamment les produits de vapotage pour des raisons de santé publique en lien avec les fameuses maladies pulmonaires. C'est un peu aller à courant, c'est un peu comme le 21 ans. Là. On dit aux gens, approvisionnez-vous sur le marché noir parce qu'on n'est pas convaincu que ces produits-là sont bons pour la santé ou à tout le moins, ils n'ont pas d'effet négatif. Mais en même temps, en les interdisant, on t'oblige à retourner sur le marché noir. C'est un peu beaucoup, peu ou pas intelligent. Non, c'est mêlé comme quelqu'un qui a fumé un mêlé le matin en se levant. Là. C'est très, très peu de restrictions, à mettre des restrictions dans ces cerveaux-là qui, par ailleurs, doivent avoir des qualités. Mais sérieux, c'est impressionnant comment tu peux être de la tête dans le nœud de ballon pour amener des choses comme ça. Le monopole aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, avec l'alcool, tu sais, la SAQ, c'est difficile à envisager que ça pourrait être un jour restreint, que ça revienne à du public, en fait, du privé, que tout le monde puisse se partir une shop de fort comme c'est le cas dans bien d'autres provinces. As-tu des espoirs qu'il y ait un recul plus du cannabis que pour l'alcool? Des espoirs, oui, parce qu'il faut vivre de ça. Mais très concrètement, je pense qu'à court terme, c'est pas quelque chose qu'on va voir arriver. Dans les autres provinces, il y a des régimes hybrides, il y a des régimes 100% privés. Ça change la donne au complet. Là. À la SQDC, on est pogné, excuse-moi l'expression, mais on est pogné avec les 200 petites cases de produits, les 200 cases vertes de la pharmacie communiste qui est la SQDC. On est pogné avec ça, puis la SQDC est obligée. Elle l'interdit ou elle refuse des produits locaux poussés par des petites entreprises locales parce qu'il n'y a plus de place sur les tablettes parce qu'ils sont limités dans le nombre d'inventaires. Tu vas en Ontario, tu rentres dans une boutique, la boutique A va te dire « Hey, aujourd'hui, j'ai reçu 170 nouveaux produits de pré-roulés. » Tu vas dans la boutique à côté, elle n'a rien reçu. Il y a une panoplie de produits différents de boutique en boutique. Ça crée une expérience complètement différente. Puis il y a jusqu'à 10 fois plus de boutiques dans les autres provinces. Au Québec, on est vraiment en retard là-dessus. Fait que bref, oui, si on avait... J'ai espoir, mais ça va prendre un bon changement de gouvernement. Tu sais, M. Duhem parlait aujourd'hui ou hier, je crois, de privatisation avec la SAQ. On n'a pas entendu le mot cannabis, mais je présume ou je me croise les doigts que dans sa position, il y a ça aussi. Ça va avec, là. Ça s'applique je pense que l'espère. Oui, de ce que j'ai déjà entendu aussi, il peut y aller à SQDC. Là, c'est la grève. C'est pour ça que je parlais de monopole, peut-être un recul de ça, parce que la grève, je me dis, a pu faire mal. Peut-être même à Éric Duhem, mais je parle pour le garder intact. Là. Non, même à ça, ce modèle-là, avec la CAQ, ça n'a pas ébranlé la vision, ta connaissance, Maxime? Non. La CAQ est aussi conservatrice que le Parti libéral qui avait adopté la loi avant. Parce qu'il faut se rappeler que c'est le Parti libéral du Québec qui avait adopté la loi, puis la CAQ l'avait appuyé dans tout. Fait que c'est une prolongation. Fait que je suis pas, mettons que je suis pas très excité par la réélection de la CAQ à ce niveau-là. Mettons ça comme ça. Non, un gros merci d'avoir accepté l'invitation puis pour ces réponses-là. C'était super intéressant. Merci à vous pour l'invitation. Puis on te souhaite bonne chance en Cour suprême la semaine prochaine. On va surveiller ça. Merci. Les doigts sont croisés. Oui, certain. Beau travail. Maxime Guérin, mesdames, messieurs, 15h41 dans les salles. C'est inspirant. Puis, sérieux, on fait plus que se croiser les doigts. Là. On prie qu'il y ait une avancée en ce sens-là parce qu'à date, depuis la légalisation, ça a été plein de recul au Québec pour le weed. Effectivement, c'est devenu plus illégal en devenant légal. Mais le meilleur le symbole de la mauvaise gestion de ça, c'est le retrait de la possibilité d'avoir une feuille de weed sur son gilet. C'est tellement pathétique. C'est aberrant, pareil. Hein? Il y a des images de clopes un peu partout, des fois, sur des gilets, mais on les a pas enlevés, les cigarettes. Fais-moi-en un, Frankie! On ne faisait pas d'incitation à la consommation. Sauf pour Frankie. Je fume avec des féministes. Merci, Cannabis Queen! Merci à vous autres. Diagne, on va te voir sur tes réseaux sociaux. On fait un tour sur le site
De la business. Exact, Can Empire, Canempire. Vous allez nous trouver sur tous les réseaux sociaux. Puis vous pouvez me suivre sur Instagram en même temps, It's the Can Queen. J'aime ça avoir vos commentaires sur les chroniques puis vos sujets qui vous intéressent. C'est cool. S'il vous plaît. Ça participe bien. On se retrouve bientôt. Oui. Paul au maire de Lévis, au retour de cette courte pause, vous écoutez les salles des nouvelles, les paupiètes. Je fume le meilleur pot sur tous les continents.